Assalamu alaikum, bismillah. Alors aujourd'hui, on va faire du coup le premier procédé ou livre non islamique qui pourrait servir à la Oumma. Il s'agit en fait de la pyramide de Maslow. Alors Maslow, vous l'avez en haut à gauche. Il a fait en fait une pyramide, d'accord? Il faut donc le principe d'une pyramide, il faut toujours commencer en bas, d'accord? Le plus important, c'est en bas, c'est la base, d'accord? Si vous n'avez pas la base, ça ne sert à rien d'avancer et d'aller plus haut, d'accord? Et en fait, je pense que cette vidéo, enfin cette série, enfin ce procédé, on va le faire en plusieurs vidéos et je vais essayer de faire plusieurs vidéos, voilà. Du coup, moi, je connais surtout celle de gauche qui est qui est la première, hein, d'accord, qui est la basique, hein, pyramide de Maslow. Mais j'ai trouvé celle de droite qui était intéressante, d'accord? Il y a plus de niveaux, il y en a 8 du coup, et dans la basique, il n'y en a que 5. Donc du coup, en fait, on va essayer de parler de la première, de la base, d'accord? Et un peu du reste, mais de façon très rapide, d'accord? Alors, faut savoir que le premier degré, d'accord, c'est manger, boire, dormir, éliminer, donc éliminer, c'est aller aux toilettes, quoi. Respirer, protection thermale, donc une maison, la santé et l'hygiène, d'accord? C'est la base. Donc de l'autre côté, vous avez quoi? Besoin liés à la survie, air, nourriture, boisson, abri, chaleur. Il y en a qui rajoutent sexe, mais bon, ça veut dire en gros, enfin, vous allez toujours avoir une pulsion, quoi que ce soit. Donc c'est ce qui, des fois, quand il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, c'est surtout là où il faut qu'ils se marient, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'ils fassent un jeûne, d'accord? Bon, après, il y en a qui vont pas jeûner pendant 8 ans ou pendant 10 ans. Bref, donc ça veut dire qu'après, ça devient quasiment un besoin physiologique, hein, pour eux, et c'est quasiment obligatoire pour leur base, d'accord? C'est dans ceci où on peut faire un lien avec l'islam, hein, d'accord? Qui dit que, après, il y en a qui peuvent s'en passer, hein, d'accord? Qui peuvent s'en passer et qui arrivent très bien sans se mettre en couple, etc., sans se marier. Du coup, leur besoin, c'est plus un besoin de sécurité, voire un besoin d'appartenance, hein, d'accord? Malheureusement, en fait, ce qu'on peut constater, en fait, dans la communauté, c'est que beaucoup, vont, par exemple, enfin, je sais que je vais casser un petit peu des gens, mais certains achètent des voitures, on va dire des voitures très chères ou des téléphones très chers ou bien, des choses qui ne servent à rien, en fait, hein, d'accord, du matériel. Et malheureusement, en fait, ces choses matérielles ne vous apporteront rien du tout. Et en fait, si on regarde la pyramide de Maslow, les besoins, on va dire, comment dire? Matériels et cetera, ne sont pas au premier degré, d'accord? Le premier c'est manger, boire, dormir, éliminer et cetera. Donc si vous avez pas ça, ça ne sert à rien d'acheter, enfin d'acheter pour le besoin d'après. Parce qu'il y en a des fois, ils ont pas de quoi manger, ils ont pas de quoi dormir, ils ont pas d'argent pour leurs parents et cetera et ils veulent une voiture, dernier cri, un téléphone dernier cri, une sacoche, un sac et cetera. Donc je trouve qu'en fait, ça permet, de vraiment de représenter les objectifs, hein, dans la vie, d'accord, qui sont déjà les besoins physiologiques, hein, d'accord, c'est la base, hein. Ensuite, euh, alors ce que j'avais marqué aussi, c'était que dans les besoins primaires, nous, on peut rajouter la salat, la prière, le dhikr, d'accord, le rappel, hein, le bismillah, bismillah, bismillah avec les doigts ou avec le tasbih, d'accord, ça reste du besoin physiologique, hein. Voire du besoin de sécurité, mais bon, enfin, moi je dirais même physiologique, d'accord? Et du coup, en fait, la base, c'est vraiment faire à manger. Donc, en fait, les femmes ou les hommes, hein, qui savent pas faire à manger, c'est très grave, en fait, hein. C'est-à-dire que vous omettez la première étape. C'est-à-dire que vous savez pas faire à manger, c'est-à-dire que vous savez pas enfin, en gros, entre guillemets, vous nourrir. Vous êtes obligé de demander aux gens de vous apprendre, de vous nourrir, en fait. Vous comprenez? Donc, apprenez à faire à manger, homme ou femme, hein, d'accord? Aux femmes ou hommes plutôt, d'accord? Euh,
Voilà, il faut apprendre à faire à manger, c'est la base, d'accord? C'est pour ça que cette pyramide est très intéressante, d'accord? Et même si vous regardez, en fait, les 5 étapes sont vraiment partagées en trois grandes étapes, hein, qui sont le besoin de base, dont fait partie le besoin physiologique, le besoin psychologique et ensuite le plein potentiel et tous les besoins remplis et cetera. Bref, ça c'est, tout en haut là, la 5e étage, bah, ça on va pas trop en parler, pour l'instant, d'accord? Et ensuite, vous avez vraiment dans le besoin de sécurité, donc le deuxième étage, à gauche, hein, d'accord? Je parle vraiment celui de gauche, hein, d'accord? Pas celui de droite. Si depuis tout à l'heure vous regardez à droite, laissez tomber, hein, d'accord? J'en ai parlé vite fait une fois, mais je crois que ce sera la seule fois, d'accord? Pour l'instant. Du coup, dans celui de gauche, vous avez le besoin de sécurité. Du coup, certains n'ont pas de logement et cetera et je trouve que c'est la base, en fait et c'est là que vous avez besoin de paix intérieure, de paix de vous marier, d'accord? Et dans les 2 cas, dans les besoins de base, dans l'islam, du coup, je parle, vous avez le besoin de vous marier, d'accord? C'est pas, du coup, une option, d'accord? Même si, vous ressentez pas le besoin, d'accord? Il va falloir un jour vous marier et ça, je dis pas ça en l'air, d'accord? C'est pas des paroles en l'air. Le prophète Mohammed sallam dit bien que c'est la moitié de la religion, hein, le mariage, hein, d'accord? Et quand vous regardez la pyramide de Maslow, ben, c'est le besoin de base, donc c'est vraiment quelque chose de très important, d'accord? Ça reste soit pour certaines personnes, ça reste dans le premier, d'accord? Dans le premier étage, besoin physiologique, soit pour certains, c'est un besoin de sécurité. Ils ont besoin de se marier pour être en sécurité. Et même un homme a besoin d'être en sécurité avec une femme qui est aimante, gentille et qui sait faire des choses, d'accord? Et une femme a besoin d'un homme qui soit gentil, qui ait de l'argent, et cetera. Un petit peu d'argent, ça suffit, d'accord? C'est pas besoin d'avoir des milliers d'argent, des milliers d'euros sur son compte bancaire, hein, d'accord? Voilà. Donc, euh, donc n'hésitez pas en fait à regarder cette pyramide, à essayer d'en trouver des différentes déclinaisons sur Internet, parce qu'il en existe plein, en fait, hein. Vous voyez juste celle de droite, par exemple, et bon, la base est la même chose, mais la suite est pas la même, d'accord? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous êtes en sécurité, en général, vous avez à la fin le besoin, d'estime et d'accomplissement de soi, d'accord? Et c'est en gros le Hajj, hein, d'accord? Le Hajj, c'est le cinquième étage de gauche, d'accord? Mais avant, vous avez quand même une image positive de soi, confiance, réussite, et cetera. Bon, ça, c'est vraiment quand ça se passe bien dans votre vie. Mais vous pouvez faire le Hajj à ce moment-là, hein, il y a pas de problème. En fait, la base, le besoin de base, il faut qu'il soit rempli. Après, tout dépend de votre vie. Peut-être que vous avez besoin de faire un hajj pour vous nettoyer, et cetera. Peu importe votre vie, hein. Moi, je parle vraiment du point de vue global, d'accord? Et 3e étage, donc besoin d'appartenance, qui est vert. Vous avez la famille, amour, amitié, attention, être aimé, et cetera. Bon, ça, c'est le groupe. Si vous n'avez pas de famille, et cetera, vous avez au moins la jama'. Et c'est ce qui est important, peut-être dans le Jumu'ah, d'accord? Quand on fait le Jumu'ah, on se lie tous, en accord? On est tous ensemble dans le jama', d'accord? Ou même dans la mosquée, hein, on se réunit. Et donc, le besoin d'appartenance, c'est vraiment très fort à ce moment-là. Ensuite, quand on sort, on a un besoin d'estime, d'accord? On a une bonne image de soi, etc. Sans aller dans l'orgueil et dans l'ego, etc. On a une bonne estime de soi-même. Et Inch'Allah, on réussit, d'accord? Et à la fin, on, on remplit nos objectifs, qui sont le Hajj, avoir une bonne famille, etc., etc. Et enfin, une réussite familiale, on va dire. Et tout va bien dans notre vie. Et Inch'Allah, le paradis. Et voilà. Donc voilà, j'espère que je suis allé un peu vite, d'accord? Euh, mais c'est vraiment pour que vous titillez un petit peu et que vous étudiez un peu plus, d'accord? J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire d'autres vidéos comme ça, mais voilà. Allez, bislama.